Ce que Dieu te demande, c'est la foi. Tu espères alors un changement de choses, une mise à jour des situations, une situation qui était autrefois mauvaise. Et cette année, tu veux que tout change. Alors Dieu te demande une seule chose, c'est quoi? C'est la foi. Et c'est cette foi-là que Dieu nous a donnée cette année. Parce que cette année, il veut que les choses soient différentes des années précédentes. Cette année, Dieu veut que si tu as souffert pour mettre les enfants à l'école l'année passée, que cette année, que ce soit différent. Dieu veut que si tu as souffert pour avoir un fonds de commerce pour te permettre de t'épanouir, mais que cette année, ça soit différent. Parce que c'est la foi qui fait vivre. C'est la foi qui fait en sorte que nous puissions être transformés. Et c'est la foi qui fait que nous puissions être agréables à notre Seigneur. Alléluia. Dieu a besoin, nous sommes tous des hommes de foi cette année. Parce qu'il y a des choses qu'il doit faire avec nous. J'ai dit aux amis hier plus tard, je leur ai dit, c'est notre église, c'est une grande église. Je me suis rendu compte qu'il y a une grande église. Je leur ai dit, parcourez tout agréable à notre Seigneur. Alléluia. Dieu a besoin, nous sommes tous des hommes de foi cette année. Parce qu'il y a des choses qu'il doit faire avec nous. J'ai dit aux amis hier plus tard, je leur ai dit, c'est notre église, c'est une grande église. Je me suis rendu compte qu'il y a une grande église. Je leur ai dit, parcourez toute la République, je dis toute la République. Aux âmes comme on a été un serviteur issu de cette église. Kinshasa, Congo central, Kassai, Équateur, Goma. Il y a un serviteur issu du son de la trompette. Aucun en Afrique, il y a des serviteurs issus de cette église. Banali ne me fait tout. Aucun apôtre. Il y a des serviteurs, je veux des gens qui servent le Seigneur. Ceux qui montrent l'église, c'est quelle église donc tu t'as qui me dirait que le son de la trompette. Alléluia. En Afrique, ils sont là. En RDC, ils sont là. Alors, notre église, c'est une grande église, mais quand je vois, toute la place où je te dis, bon, la grandeur de Dieu, des fois, tout le monde la voit différent. Dieu voit quelque chose de grand, toi tu vois petit, mais Dieu voit grand. Le jour où Dieu se décidera que, allez, assemblement, tous ceux qui sont issus qui sont de la trompette, retrouvons-nous là-bas à Jamaïque. C'est quartier Godata Moki. C'est quartier Godata Moki parce que chaque année, Dieu fait des choses avec nous. Alors, la foi nous permet de grandir. La foi nous permet d'aller loin. La foi permet que nos circonstances puissent changer. La foi permet que, et le moment où il va dire qu'on dérange l'année passée, comme la rentrée scolaire, comme le loyer, ne t'abandonne jamais. Alléluia. Il ne te laisse jamais tomber. Les difficultés peuvent se présenter devant toi. Mais il y a un Dieu qui règne au-dessus de tout. Notre passage qu'on lit, c'est dans 1 Corinthiens 16, verset 13. 1 Corinthiens 16, 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Veillez, notre passage c'est veillez et demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes et fortifiez-vous. Dieu nous donne la force de ne pas céder aux attaques du diable. Il demande de ne pas céder aux tentations du diable. Le diable a des choses qu'il a prévues, des mauvaises choses qu'il a prévues. Dieu nous demande ce matin de ne pas céder. Dieu nous demande ce matin de ne pas lâcher la main du Seigneur. Dieu nous demande ce matin de ne pas l'abandonner, quel que soit les temps difficiles. Et ne pas dire que je ne venais pas à l'église parce que je n'ai pas un pantalon. Je ne venais pas à l'église parce que les autres comme tout passe, alors que c'est là qu'on trouve la guérison. Dieu demande de demeurer dans la foi. Soyons des hommes qui sont fermes, qui sont forts. Des gens qui ne laissent pas Dieu dans les temps difficiles. Et donc ils ne pensent pas que Dieu n'est pas capable de faire X ou Y chose. Les gens qui savent que quels que soient les temps difficiles, Dieu est capable de faire quelque chose au-delà de ce que moi je suis en train de voir.
Alléluia. Je voudrais te dire ce matin que Dieu est capable de faire quelque chose au-delà de ce que tu es en train de voir. Ce que Dieu voit, ce n'est pas ce que nous voyons. Ce n'est même pas ce que le diable voit. Le diable voit quelqu'un à qui tu as déposé une grâce, déposé une promesse, et il vient combattre. Mais il ne sait pas ce que Dieu peut pas pour cet homme-là demain parce qu'il ne voit pas l'avenir. Mais Job est resté ferme et fidèle à son Dieu. Il y a quelqu'un qui dit que Dieu arrive parfois tard, mais jamais en retard. Jamais tard, il vient en son temps. Dieu ne vient jamais tard, il vient en son temps. Alors, le temps de Dieu était un retard pour Job, parce que Job déjà commencé à être prêt à dire, à faire des choses pour lui demander. Et c'est là que Dieu est venu. Et c'est là que Dieu est intervenu pour le restaurer. Ce qui manquait, c'est quoi chez Job? C'était dans tout ce qu'il avait perdu. Il savait que la confiance doit l'avoir au Seigneur. Et quand sa foi commençait un peu à monter là, il commence à poser des questions au Seigneur. Tu le fais comprendre que c'est moi qui dirige tout. Des fois, des choses qui nous arrivent, on a l'impression que nous-mêmes on peut trouver la solution. Les amis peuvent venir, peuvent te confonder des choses, proposer des choses. Mais c'est Dieu qui décide. Alléluia. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui répond. C'est Dieu qui restitue. C'est Dieu qui rétablit. Si tu as perdu quelque chose, prie le Seigneur. Tu en auras plus. Tu as besoin d'argent, prie le Seigneur, tu auras plus. Mais seulement, n'abandonne jamais Dieu. Même si les amis viennent et disent, papa, c'est quand exemple que l'on ensemble là, ok, pas de mon côté. Regarde comment on est arrivé, comment on est venu. Toi, tu es tout le temps à l'église, dis alors, dis-le que là, je n'abandonnerai jamais le Seigneur. Je demeurerai ferme dans ma foi, quel que soit le temps. Quelles que soient les circonstances, je me referme dans ma foi. La foi, c'est tout ce que Dieu a besoin, c'est tout ce qui nourrit le Seigneur. Je prie, mais Dieu a besoin de ma foi. Et je dois demeurer ferme dans cette voie-là. Nos vies doivent être transformées et Dieu est capable de le faire. Alléluia. Dieu est capable de donner tout ce qu'on a besoin. Il est capable de le faire. Il veut juste que tu puisses ajouter. C'est tout. Qu'est-ce qui manque à ta prière? Est-ce l'offrande? Est-ce la dîme? Est-ce l'action de grâce? Est-ce le temps? Est-ce les présences occultes? Pose-toi la question, qu'est-ce que je dois ajouter à ma prière pour que Dieu m'exauce? Et je dis bien, ce n'est pas en ajoutant que Dieu peut directement exaucer. L'exaucement, c'est Dieu qui juge le temps. Mais tu peux ajouter ce qui manque à ta prière. Mais ce n'est pas le temps, il va se retourner. Tout le monde appelait Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Je pense que c'était Bartimée. Quand Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi, Jésus s'est retourné. Attali Bartimée. Qu'est-ce que Bartimée a fait? Il a appelé Jésus fils de David. Pourtant, Jésus était fils de Joseph. Alléluia. Il était fils de Joseph. Mais qu'est-ce qui a poussé Bartimée à appeler Jésus fils de David? Il y a des choses qu'on ajoute à nos prières qui poussent Dieu à se retourner. Attends, on va mettre. Cette révélation-là est ultimement la réalité. Je dois me retourner. Alors, qu'est-ce que tu peux ajouter à ta prière? Dieu qui juge le temps. Mais Dieu peut se retourner aussi pour regarder celui qui l'a appelé fils de David. Il était en train de passer. Mais il s'est retourné pour regarder ce qu'il avait appelé fils de David. Tout le monde touchait le Christ. Mais la femme qui a touché le Christ avec sa foi a poussé le Christ à dire quelqu'un m'a touché. Et tout le monde avait la foi. Ce matin, Christ peut te dire qui m'a touché. Seulement,
Il y a des discussions que tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois essayer. Il demeure dans l'enfant. Les enfants, quand on parle dans le rappel, c'est tête baissée, âme répandue. Tête baissée, âme répandue. J'aime beaucoup cette expression. Tête baissée, tête baissée. Donc tu baisses la tête. Tu ouvres ton cœur au Seigneur. Qu'est-ce qui manque à ta prière? Tu es en train de prier quand je parle comme ça, c'est toujours bien. Que peux-tu ajouter à ta prière pour que Dieu t'exauce? Alors ce matin, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin qu'on prie. Dieu a besoin de reprendre au cœur devant lui. Il a besoin que nous puissions, qu'il puisse dire, qu'il puisse se retourner, parce que quelqu'un a appelé fils de David. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin d'exaucer ta prière. Dieu a besoin que nous puissions demeurer dans cette foi. Parce que les buts pour lesquels nous a créés, c'est pour que nous puissions vivre dans le bonheur. Le diable est venu, il a essayé de retirer ces bonheurs-là qui nous étaient destinés. Un bonheur qui t'était destiné. Une joie qui devait être partagée entre toi et ton Dieu. Un avenir glorieux qui devait te revenir. Mais le diable a vu que Dieu s'intéressait à toi, il est venu et a cherché à t'éloigner de Seigneur. Mais Dieu ce matin te demande de demeurer dans la foi. De rester ferme. Et si tu as péché, réponds-toi. Et continue ta marche. Si tu as désobéi, réponds-toi. Continue ta marche. Si un langage t'empêche de voir la main de Dieu, réponds-toi et continue ta marche. C'est une offrande que tu ne donnes pas, réponds-toi. C'est une Bible que tu ne donnes pas, réponds-toi. Ce matin, Dieu veut que nous puissions demeurer près de lui. J'ai une chanson qui monte dans mon esprit, je vais quand même chanter, je ne sais pas si tu sais.
tu n'as pas encore exaucé. Tu as fait, tu as répété, tu n'as pas encore exaucé. Approche le bonnet. Tu as prié pour un cas, tu n'as pas encore reçu la réponse. Une maladie n'a pas encore été guérie. Situation non résolue, approche-toi. Je m'approche de toi ce matin. Je vais inviter les pasteurs à prier pour nous faire nous imposer la grâce. Cette prière qui a beaucoup duré, tu as prié, tu as prié, tu as prié, tu as prié, tu n'as pas exaucé. Ce matin, Dieu va nous exaucer. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Dieu va nous exaucer. Prie Dieu, commence à prier le Seigneur. Présente ton cas au Seigneur. Présente ton cas au Seigneur. Si tu veux le dire au pasteur à l'oreille, dis-le-lui à l'oreille qu'il prie pour toi. Pour qu'il soit orienté. Si tu peux le lui dire, dis-le-lui comme ça, il prie pour toi. Quand tu pries, tu pries. Quand il se met devant toi, dis-le-lui à l'oreille. Pasteur, prie pour moi pour telle chose. Un cœur qui te cherche, car tu